quand je suis mal luné. Bien sûr qu'on va les faire, t'as même pas besoin de demander. Le soir quand j'écris, je me demande qui sont les vrais. On n'a pas la même vie, je calcule pas ces enculés. Gros bolide allemand, pas de femme dedans. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Pulsar 95.9 et bienvenue sur Changed Words, l'émission qui explore la thématique du changement sous différents angles à travers les témoignages de divers experts. Aujourd'hui, pour la 10e de l'émission, je reçois un acteur du changement, ce que j'appelle un Changed Word, car il ou elle accompagne chaque jour de par sa profession ou par sa passion des hommes et des femmes dans ce processus vers une transformation, qu'elle soit personnelle et ou professionnelle. Et aujourd'hui, j'ai choisi d'aborder la thématique du changement avec Skander. Comment vas-tu ? Eh bah écoutez, moi ça va super, super, mieux que... Non, ça va, j'allais dire mieux que le temps, mais il fait beau pour une fois en Normandie. Carrément nous aussi, hein, à Poitiers il fait beau aujourd'hui. On est super contents de t'avoir ce soir et on avait hâte. Franchement, on avait hâte de faire cette émission parce que t'es la première personne, on va dire artiste. On avait reçu un musicien, on avait reçu une comédienne aussi, mais donc dans la musique et voilà. Et en plus tout ce qu'on aime à la radio, c'est la musique. Et on a prévu de passer pas mal de tes chansons ce soir. T'es bien installé ? Je suis bien installé, super, pas de soucis, je vous entends super bien et puis ça me fait super plaisir d'être avec vous. Écoute, plaisir partagé. Nous aussi, merci d'être là. Super. Ouais. Skander, on va commencer un petit peu à parler de toi, parler de notre thématique donc de l'émission, donc Changed World, comme tu l'as compris, c'est l'émission sur le changement et la transformation. Donc pour faire un tout petit résumé, je vais faire une très courte introduction sur toi. Donc tu es un artiste rappeur, tu as 24 ans, tu habites dans la région de Caen et comme je disais tout à l'heure, tu nous parles depuis ton studio d'enregistrement. C'est ça. Voilà, nous, on a envie de tout savoir sur toi, sur ton parcours et ce qui t'a poussé à te lancer dans la musique. Alors, ce qui m'a poussé dans un premier temps à me lancer dans la musique, c'est que j'étais un très gros auditeur. Pas que forcément de rap, j'écoute un peu de tout, j'ai toujours écouté un peu de tout, que ce soit du rock, de la variété, etc. Voilà, j'aime beaucoup la musique et donc ce qui m'a poussé à me lancer dans le rap, c'est que tout simplement, comme j'aimais tellement la musique, je me suis dit pourquoi pas faire de la musique, surtout que moi je suis quelqu'un dans la vie de tous les jours qui s'exprime pas énormément et le fait de pouvoir m'exprimer à travers la musique, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément, c'est une passion pour moi. Et honnêtement, ça me fait super plaisir de le faire. Et je fais ça avec passion et envie. Et voilà, ça a vraiment commencé en écoutant de la musique, je pense à peu près comme plein de gens. Je pense que je suis pas bien différent de tout le monde. Mais voilà, j'ai vraiment commencé parce que j'étais un énorme auditeur de rap et de musique en général. Super. Est-ce que, du coup, quand tu parles de musique, tu as eu plusieurs influences, tu as eu diverses influences. Déjà, est-ce que tu écris tes propres textes ? Et justement, quelles influences musicales, si tu as des noms, en fait, de personnes qui te viennent à l'esprit et qui ont vraiment, tu vois, orienté on va dire, ta façon de voir la musique et pourquoi aussi le rap, tu vois, tu aurais peut-être pu aussi faire tu aurais pu avoir d'autres influences. C'est vrai. Après, donc, qu'est-ce qui m'a influencé ? En soi, ça va peut-être paraître bizarre ce que je veux dire, mais pas vraiment. Je me suis pas vraiment fait influencer par des rappeurs, etc. Que je me suis dit, j'aimerais bien reproduire ce qu'ils font, etc. C'est vrai que des fois, on me compare avec souvent, au niveau de la voix et du flow, PNL sur les refrains chantés, etc. Mais honnêtement, voilà, moi, j'écoute à peu près tout, et on va dire que plutôt mes influences. Vraiment ce que j'écoute moi, c'est vraiment basé à peu près aux États-Unis, mais voilà, c'est différent de ce qui se passe là-bas. Donc c'est vrai que moi je m'inspire de tout ce que j'aime et de tout ce que j'écoute, et après on va dire que je fais un condensé de tout ça et j'essaye de le réunir à peu près dans ma musique à moi. Après, dire que j'ai des artistes en particulier qui m'influencent, je pense pas que je pourrais dire ça, mais voilà, moi je parle, en fait, moi j'ai pas de style particulier, c'est-à-dire qu'en fait, moi, ça commence en écoutant des instrus, l'instrumental, etc., ce qu'on appelle une prod aussi. Et donc, vraiment, en fait, je me base par rapport au feeling que j'ai avec la prod. Et puis, en fait, ça peut varier d'un style à un autre. Donc, c'est-à-dire sur un son, je peux faire du PNL. Sur un deuxième son, je peux faire du Ninho. Enfin, voilà, je donne des noms au hasard, mais il n'y a pas, voilà,
de personnalités qui m'inspirent plus que d'autres. C'est surtout, je pense que mon style peut se rapprocher de certains rappeurs, mais voilà, c'est surtout le feeling que j'ai avec la prod et la musique en elle-même. Voilà, c'est ta propre signature, quoi. Tu te poses, tu as envie d'écrire des choses, et puis ouais. C'est d'abord l'instru qui vient avant les paroles, ou c'est plutôt les paroles qui viennent, qu'est-ce qui alimente l'autre, tu vois? C'est une question que je me suis souvent posée. Ouais. Il y a 2 écoles. Moi, je sais que personnellement, moi, pour pouvoir bien, je veux dire, m'adapter à l'instrumental et pouvoir sortir quelque chose qui passe vraiment bien, je veux dire, selon ma vision à moi, je prends l'instrumental et on va dire que je vais m'adapter dessus parce que je vais faire du yaourt sur la prod, je vais faire ce qu'on appelle des top lines, donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est du charabia, mais en fait, ouais. je pose l'air, on va dire le flow, l'air du son que je souhaite entendre sur cet instru-là. Ouais. Et à partir de ça, je vais venir écrire mes paroles. Mais je sais qu'il y a des rappeurs qui, eux, ont des textes et qui vont pouvoir poser sur des instrus qui vont trouver après les paroles. Moi, personnellement, je préfère, comme je disais encore, avoir le feeling avec la prod et en fonction de la prod, savoir de quoi je vais parler, comment je vais le dire, comment je vais m'adapter à la prod, etc. Donc moi, c'est vraiment la prod et ensuite l'écriture. D'accord. Avant de regarder un petit peu, j'ai regardé tes paroles, j'ai écouté tes musiques, on a essayé j'ai passé au peigne fin tes paroles. Je me disais, est-ce que tu as une équipe autour de toi qui travaille sur ces sujets-là? Enfin, est-ce que tu es quand même entouré de personnes qui t'aident au niveau au niveau des instrus, au niveau dans le studio? Comment tu t'organises en fait au quotidien pour lancer en fait un enregistrement? Ok, alors comment je m'organise? Donc déjà, moi je suis moi-même, je sais pas si je peux dire ça, j'allais dire ingé son, mais j'ai pas le diplôme d'ingé son, donc je vais pas me qualifier d'ingé son. Mais voilà, j'ai mes bases et donc ça fait plusieurs années que j'enregistre, que ce soit moi ou d'autres artistes, des productions, donc des musiques, etc. Donc il y a moi et donc mon associé qui bosse avec moi, donc lui il va faire tout ce qui est la partie sound design, donc c'est-à-dire les petits FX, enfin les effets si vous préférez, qu'on peut rajouter soit sur l'instru ou soit sur la voix directement, donc pour pouvoir rajouter un petit peu de fun à la production finale. Ouais. Sinon, donc j'ai des fois, donc ça dépend. En fait, je vais prendre des instrus, je vais aller écouter. Donc j'ai des beatmakers qui m'envoient des panachés d'instrumental. Donc à partir de ce moment-là, moi j'écoute. Si ça me plaît, et ben je dis au beatmaker que ça me plaît, j'achète la prod. Voilà. Ouais. Ça peut se faire comme ça, ou alors, comme plein de gens, plein de rappeurs, on va sur YouTube, on note l'instru, le thème à peu près de ce qu'on recherche, et puis si la musique nous plaît vraiment, on achète la prod, et puis c'est parti. Donc, comme je vous expliquais, pour écrire et ensuite enregistrer tout ça. Donc ça se passe à peu près comme ça, et en gros, on est 2 à bosser sur ma musique. Ah ouais, tu viens de m'apprendre un truc extra. En fait, tu peux expliquer un petit peu aux auditeurs ou auditrices qui connaissent pas trop la musique ce que c'est qu'un beatmaker, justement? Alors, un beatmaker, ça va être quelqu'un qui va créer l'instrumental. Donc, c'est-à-dire qu'il va rajouter la rythmique, qui va rajouter des instruments qui vont faire partie de la mélodie principale du son. Voilà, il va vraiment concocter une production musicale. Et à partir de ça, il démarche soit des rappeurs ou alors il a des gens avec qui il travaille. Et donc, il fournit les instrumentales aux rappeurs ou aux chanteurs d'ailleurs, pas forcément que les rappeurs. Ah oui. On peut être beatmaker d'autres styles, mais c'est vrai que c'est plus propre au rap, entre guillemets, parce que c'est vrai que tout ce qui est variété, etc., maintenant beaucoup moins, mais c'est vrai que c'était fait avec des vrais instruments, etc. Ouais. Maintenant, c'est vrai que tout se fait beaucoup plus sur des logiciels de musique, donc des logiciels, en fait, tout simplement, tout se fait par ordinateur maintenant. Donc voilà. Ouais. Il y a aussi un peu dans le slam aussi, je crois. Oui, aussi, hein. Bien sûr. C'est dans vraiment beaucoup de styles musicaux maintenant. C'est vrai qu'on peut remplacer maintenant une guitare ou un piano. Moi, je l'ai sur mon ordinateur, la guitare ou le piano. Hein. Ouais. Je peux savoir en jouer et je peux faire une instru. Moi, personnellement, je sais pas faire. Moi, je fais pas d'instrumental. Moi, C'est pour ça que je bosse avec des beatmakers. Mais voilà, maintenant, tout est remplacé par l'ordinateur. Hein. Voilà. Tout à fait. D'ailleurs, ça me rappelle une chose. Est-ce que tu parlais du fait que tu étais un gros auditeur. Est-ce que tu fais toi-même de la musique? Tu joues d'un instrument de musique ou c'est vraiment
toi, tu as développé l'oreille musicale sur les sons que tu as pu écouter de toute ta jeunesse? Alors moi, ouais, j'ai fait un peu de guitare. Je me suis arrêté à Au clair de la lune. Après, j'ai pas, j'ai pas continué. Moi aussi, je crois que ça doit être ça. Ou Honnêtement, je suis pas un grand musicien. Je suis plus, voilà, je suis plus l'interprète, on va dire, que le musicien en lui-même. Je suis vraiment pas, je connais pas le solfège, tout ça. Je suis à l'ouest par rapport à tout ça. Bah, il n'empêche que quand on écoute tes musiques, finalement, on se dit que, bah, tu vois, on pourrait croire que tu as fait du solfège ou que tu es musicien toute ta vie parce que justement, tes paroles et ta musique est extra. En tout cas, moi, je suis fan. Parce que ça dépend en fait de ce que tu mets derrière la définition du musicien de la musique. En fait, est-ce que savoir ou ne pas savoir le solfège, c'est être musicien? Oui. Avoir pris des cours au conservatoire ou avoir pris des cours de manière générale, est-ce que c'est être ou ne pas être musicien? C'est aussi par rapport à tout ça. Tout à fait. Si on revient sur ce que tu disais, t'es un vrai interprète. J'ai écouté tes paroles et par exemple sur Saturne, on va peut-être passer un petit extrait de Saturne, juste carrément. Ouais, pour nos auditeurs. Allez. Eh ben, on découvre donc Saturne de Skander. Des idées en tête que la night. J'suis trop fier quand j'ai que t'as pas. Elles sont trop bon la vanille. Ça empêche ce que j'ai dans les poches. C'est bien qu'on est venu pour retourner l'appart. Ils font que jacter sur ce qu'ils ont pas. J'suis pas connu, j'ai des petits. Tous mes fils m'appelleront papa. Comme la note Saturne, on traîne dans la périphérie. Comme la roue elle tourne, même pas la peine que je la marie. Tu vas pas me la faire, j'suis pas un bouffon. J'vise que les grandeurs, j'm'arrête pas au premier plafond. Faut que ça graille, qu'on savoure. Ce soir c'est die, j'suis dans le four. Ben justement, tu penses à la maille tous les jours. J'ai pas entendu ma musique, mais après je connais mes paroles. Exactement. Non, alors ça c'est un petit oui, il y a un truc qu'on dit pas souvent aussi, c'est vrai aux personnes qui sont à la radio. Faut le dire à l'avance. Ouais. Maintenant. Tu ne peux pas écouter effectivement quand on fait passer certains extraits ou certaines musiques, c'est un peu le côté un peu radio. C'est normal. C'est la technique. Voilà, c'est la spécificité. Là, c'est entendu comme ça. C'est que je t'ai puni, c'est pour ça. J'ai pas. En tout cas, on a écouté un petit extrait de Saturne et je voulais revenir justement sur les thématiques que tu abordes dans tes chansons. Il y a souvent des thèmes assez récurrents qu'on retrouve un petit peu dans le rap, puisque le rap c'est un petit peu la musique de la revendication, tu vois, des choses qu'on a envie de la lutte, un petit peu des valeurs. Il y a sûrement des valeurs aussi dans le rap comme l'injustice, comme la trahison, la confiance. Ouais. C'est ça. Et justement, toi, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Saturne et de la manière dont tu parles justement tu dis souvent que tu repenses au quartier, là où tu as fait ton enfance, tu dis on s'est fait tout seul, on n'a pas besoin d'assistance. Justement, est-ce que ça parle de choses que tu as vécues ou des choses sur lesquelles en fait tu as envie de développer pour nous en dire un petit peu plus? Ouais, tout simplement, ouais, c'est des sujets qui reviennent assez souvent. Voilà, la trahison, le fait ouais, c'est vrai que l'argent, ça revient beaucoup dans les sons des rappeurs en général. Voilà, parce qu'il y a ce côté aussi où on fait de la musique par passion, mais si ça peut marcher, c'est bien aussi, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, il faut si je peux allier, on va dire, ma passion, c'est-à-dire faire de la musique, et que ce soit rentable pour moi et que je puisse, faire de ma vie que ça. Top. Et l'argent c'est le nerf de la guerre, hein. Je veux dire, sans argent on fait rien en fait, tout simplement. Donc moi j'ai toujours été entre guillemets dans la débrouille de me faire de toujours essayer de me faire de l'argent par quelconque moyen. Bon, bien sûr, des moyens moyens légaux, évidemment. Voilà, exactement, on tient à le préciser quand même. Ouais. Mais voilà, donc ce son là, moi c'est vrai que j'ai beaucoup de j'ai repensé un petit peu à ce que je faisais, à comment j'étais, ma vie, etc., d'avant, etc. Et voilà, les gens qui m'ont trahi, enfin plein de choses, voilà, justement, c'est un condensé. Et puis c'est comme, encore une fois, c'est sur le moment, j'ai eu ce feeling-là. J'en aurais peut-être pas parlé à un autre moment. Ouais.
c'est vrai que sur le moment, j'ai eu ça, ça m'a parlé comme ça. Et puis, et voilà, en général, c'est des thèmes qui reviennent assez souvent. Mais voilà, moi, j'essaie de rester quand même assez authentique dans ma musique, pas parler de choses que j'ai jamais faites ou je veux dire, de rentrer dans des clichés. Moi, c'est surtout ça que j'ai envie d'éviter de faire, en fait, dans mes sons. C'est vraiment rentrer dans des clichés Ouais. des choses qu'on entend énormément dans la musique, quoi. Ouais, souvent souvent, tu vois, si on compare avec, je lisais un article ce matin justement sur l'âge d'or du rap en France. Je regardais aussi aux États-Unis, mais je me suis intéressée à la France. Donc, on est dans les années entre 90 et 99. On a NTM, on a, je sais pas, enfin, je pense que tous ces rappeurs-là te parlent. Il y a IAM, il y a Lunatic, tu vois, toutes ces influences-là. Tu vois, je sais pas si tu as le même constat que moi, mais il y avait j'ai réécouté des textes de rap de l'époque de Rof, tu vois, enfin voilà, des musiques que j'écoutais moi quand j'avais 14-15 ans, tu vois, quand j'étais à l'ancienne quand j'étais jeune. Et tu vois, j'écoutais alors comparaison n'est pas raison, mais je regardais un petit peu par rapport à ce que tu écrivais, et en fait on retrouve vraiment, tu vois, les mêmes ces mêmes revendications qu'on retrouve 20 ans, 30 ans après, tu vois, ça nous rajeunit pas, mais et en réalité je me disais que au final c'est en ça que moi j'adore le rap, c'est cette il y a une forme de colère, mais dans la mélodie. Tout est mélodieux, et il y a cette colère qui ressort, et toute cette mélodie-là, moi, ça a bercé toute mon enfance, tu vois. Donc, je comprends quand tu parles de rap, de toutes ces thématiques-là, en fait, qui t'inspirent, et qui sont peut-être celles du moment, en fait, et peut-être que dans 10 ans, tu feras autre chose. Non, c'est clair, c'est une colère embellie, on va dire. C'est ça. Plutôt que de faire de la poésie ou des discours, et ben moi j'ai choisi la musique pour m'exprimer. Donc après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de thèmes, comme tu disais, qui vont beaucoup se rapprocher avec le rap qu'il y avait, donc comme tu disais, à l'ancienne, à ton époque. Pardon. Voilà. C'est une blague. Hein. Heureusement qu'il est dans son studio à Caen. Ouais, nous on est dans notre studio à Poitiers. Mais la petite différence, je pense que moi, il y a beaucoup moins ce côté moralisateur. C'est plutôt les revendications, elles y sont. Ouais. Je pense que ça va pas bouger. Mais moi, je suis moins dans ce côté moralisateur. Je sais qu'il y a encore des artistes, même d'aujourd'hui, qui sont encore dans on appelle ça du rap conscient. Ouais. Moi, je suis beaucoup moins dans ça. Mais par contre, c'est vrai que j'ai les mêmes revendications. On va parler à peu près des mêmes sujets, mais sans ce côté moralisateur. Que moi personnellement on va dire que moi je me vois pas faire du rap moralisateur. Ouais. Je me vois faire mes revendications, il y a pas de souci, avec ma petite mélo tranquille, mais le côté moralisateur, je le laisse pour les personnes qui savent vraiment faire ce genre de rap. Moi personnellement ça me parle pas, voilà, ça me parle pas personnellement, mais les revendications y sont. Ouais. Et moi je me dis que ce serait sympa qu'on écoute Saturne en entier. Pour faire une petite, il est 19h21. Merci encore Skander d'être avec nous. Et on va écouter ta chanson, et non pas seulement un extrait, on va écouter Saturne. Let's go. Des idées en tête que la night. J'suis trop fier quand j'ai que t'as pas. Elles sont trop bonnes la vanille. Ça empêche ce que j'ai dans les poches. C'est bien qu'on est venu pour retourner l'appart. Ils font que Jack, t'es sûr qu'ils ont pas. J'suis pas connu, j'ai des petits. Tous mes fistons m'appelleront papa. Comme la note Saturne, on traîne dans la périphérie. Comme la roue elle tourne, même pas la peine que je la marie. Tu vas pas me la faire, j'suis pas un bouffon. J'vise que les grandeurs, j'm'arrête pas au premier plafond. Faut que ça graille, qu'on savoure. Ce soir c'est die, j'suis dans le four. J'pense à la maille tous les jours. J'connais la faille des vautours. Tu penses que la vie c'est montrer tout ce que t'as. Comme le nom des G, y'a des choses qu'on dit pas. On fait le pari, je sais que tu me rattraperas pas. J'veux la rouler, m'vends pas ta festina. Sa mère, j'repense au quartier où j'ai fait mon enfance. Plus les mêmes, je casse sur nos défenses. On s'est fait seul, pas besoin d'assistance. Ils sont en perte, ils attendent un miracle. C'était mes frères mais c'est devenu des pétasses. Là je quitte la terre, c'est comme dans un mirage. Je reste sur le tech et je regarde tout ce qui se passe. Comme la note Saturne, on traîne dans la périphérie. Comme la roue elle tourne, même pas la peine que je la marie. Tu vas pas me la faire, je
suis pas un bouffon. Je vise que les grandeurs, je m'arrête pas au premier plafond. Faut que ça graille, qu'on savoure. Ce soir c'est die, je suis dans le four. Bon, Pense à la maille tous les jours. Je connais la faille des vautours. Et on est de retour sur Radio Pulsar. Skander, est-ce que tu es toujours là avec nous? Toujours là. Toujours là, super. On a écouté donc Saturne. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, Saturne est sorti récemment ou ça fait partie d'un album? Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus pour situer nos auditeurs et nos auditrices? Alors Saturne, il est sorti récemment, il est sorti il y a un mois de ça à peu près. Donc c'était comment dire, à la base c'était censé être un freestyle, donc chose que ça n'est plus du tout. Moi à la base des bases, en fait, ce son-là il avait été en collaboration avec un média de Normandie qui s'appelle Rap de Normandie. Et en fait on a fait ça, en fait on a fait ce son pour promouvoir en fait le studio dans lequel nous on bosse. Donc en fait pour montrer aux gens voilà la qualité sonore, la qualité des mix, etc. Et à la base c'était vraiment un son de promotion, mais on a tellement bien aimé le son qu'au final on l'a clippé et au final il est sorti sur toutes les plateformes, voilà. Mais à la base c'était vraiment je devais partir pour juste faire un petit freestyle de pas très long et vraiment Trop fort. moins travaillé que celui-là, et au final on a tellement kiffé la musique qu'on s'est dit on va la clipper et puis on va la sortir partout, YouTube et puis toutes les plateformes de streaming. Trop fort. Ça, c'est quand la musique, tu vois, et tu vois, on sent que c'est une vraie passion et que en fait, finalement, tu te rends même pas compte que tu bosses et ta musique de promotion est devenue un vrai tube, quoi. C'est tout à fait ça. Yes. On parlait justement avant l'extrait, enfin avant la pause musicale, on se disait que la musique c'était un moyen puissant de transmettre des messages, de provoquer des changements. Justement, toi, comment tu vois l'impact de tes chansons sur ton public? Est-ce que tu as pu avoir un petit peu des retours sur ce que tu fais, ton entourage, tes amis ou même, tu vois, ta fanbase, tout simplement? C'est vrai que la fanbase, au début, ça commence par les proches, les amis, etc. Donc moi, c'est vrai que j'ai toujours eu pas mal de compliments sur ma musique au début. Après, ça s'élargit un petit peu plus, je veux dire, dans la région, etc. Parce que forcément, je suis partagé par des médias de la région, etc. C'est vrai que maintenant, ça s'est un peu plus propagé, entre guillemets, propagé un petit peu plus loin, parce que j'ai eu d'autres médias de Paris, d'autres médias de toute la France qui m'ont partagé, et c'est vrai que j'ai eu pas mal de bons retours. Les gens sont assez unanimes sur, en tout cas, ce son-là. C'est vrai que vraiment les gens sont assez ils aiment beaucoup. Ouais. Franchement, non, c'est top, ça fait plaisir. Puis c'est aussi savoir que ça plaît, et que même si je le fais par passion, je le fais pas totalement pour rien, parce que il y a peut-être quelque chose à faire derrière, parce que ça plaît vraiment à pas mal de gens. Donc c'est très gratifiant, c'est cool. Et c'est comme une sorte de récompense, en fait. Donc ça fait super, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur quand les gens apprécient la musique. Tout à fait. Est-ce que y a une chanson justement sur l'ensemble déjà, est-ce que tu peux nous resituer le nombre d'albums que tu as fait, le nombre de chansons que tu as, et puis peut-être qu'il y en a une qui t'a particulièrement, si tu en as une qui t'a particulièrement touchée ou qui est particulièrement importante pour toi, si tu en avais une. Si j'en ai une qui serait particulièrement... malheureusement, c'est une musique qui est plus sur les plateformes. Donc, c'était une musique qui faisait partie d'un EP que j'avais fait en collaboration avec un ami à moi. C'est une chanson qui s'appelle Vrai Rat de Pique. Je sais pas, c'est vrai que dit comme ça veut dire vrai pirate, en gros. Oui. Donc c'était un son pareil, un peu, j'allais dire comme Saturne, mais pas vraiment. Celui-là, c'était vraiment plutôt une introspective, en fait. Je veux dire, ça se dit comme ça, hein, je dis pas de bêtises. Hein. Tu veux dire une rétrospection? Voilà. C'était vraiment quelque chose où vraiment j'ai parlé de toutes les choses qui m'avaient, entre guillemets, blessé, je veux dire touché. Ouais. Et pareil, toujours avec ce refrain mélodique, ce refrain mélodieux, pardon. Et c'était vraiment un son vraiment que mélo, celui-là. Il n'y avait pas de couplet, on va dire, qui est rappé, comme peut y avoir sur Saturne, et avec juste la mélo sur le refrain. Là, c'était de la mélodie, tout le son. Et c'est vrai que c'est un son j'avais eu énormément de retours dessus, et j'en étais assez content, parce que c'était vraiment un son qui était très, très personnel. Mais donc, malheureusement, ce son-là n'est plus sur les plateformes. Tout simplement parce que j'ai changé de direction artistique. D'accord.
de direction artistique. Il a dû supprimer des plateformes parce que bon, c'est un peu compliqué, mais j'ai dû changer de compte sur les plateformes. Donc du coup, il était plus disponible sur mon ancien compte puisque j'ai rouvert un autre compte. D'accord. Voilà, c'était une petite galère, mais en tout cas, ce son-là, voilà, c'était vraiment une rétrospection, si je le dis bien cette fois-ci. Oui, c'est ça. Et ouais. est-ce que tu comptes peut-être réadapter cette nouvelle musique avec peut-être le standard d'aujourd'hui si, C'est ça. Ouais, ça serait... Ce serait intéressant justement parce que ça fait la transition avec ma question suivante sur, tu vois, quand tu écris des chansons, tu évolues avec tes chansons aussi. Est-ce qu'il y a, ma question c'est est-ce qu'il y a certaines musiques qui t'ont fait évoluer, tu vois, d'une manière ou d'une autre, et est-ce que tu as changé aussi de direction, t'en as un petit peu parlé, sur ta manière de voir, tu sais, quand tu commences une musique, après tu dis au fur et à mesure, au fur de ton évolution, au fur et à mesure de ton évolution, tu peux avoir aussi un changement de cap. On va dire que c'est plus de l'expérience que j'ai acquise, que ce soit de l'expérience au niveau de mon écriture. J'ai embelli ma plume, on va dire, je pense que je peux le dire. Mes premières musiques et les musiques donc, qui ne sont plus disponibles, c'était des musiques, on va dire, bien moins écrites que celles que je peux sortir maintenant. Pareil au niveau voilà, moi en fait j'ai toujours tout fait tout seul, c'est-à-dire que je suis jamais allé dans un studio, je suis déjà allé dans des studios d'enregistrement pour accompagner des artistes, etc., mais moi personnellement j'ai jamais posé dans un studio d'enregistrement, donc c'est-à-dire qu'en fait moi j'ai toujours voulu tout faire tout seul. Donc forcément quand on commence, on n'est jamais bon, c'est pas possible, surtout dans tout ce qui est audio, etc., c'est impossible d'arriver et d'être déjà bon. Il y a tellement de choses à savoir, tellement de choses à apprendre, et encore aujourd'hui je suis encore en train d'apprendre des choses tous les jours. Donc c'est vrai qu'au niveau du rendu final des sons, ils étaient beaucoup moins bien produits que ceux de maintenant. Donc c'est vrai que quand je les écoute, je prends beaucoup moins de plaisir à les écouter que des sons que je peux faire maintenant, ce qui est normal et d'ailleurs plutôt logique. Donc voilà, c'est plutôt ça que moi je retiens en vrai. Est-ce que tu écris pour d'autres personnes, par exemple, et si oui, tu vois, est-ce que ta manière d'écrire est différente? Enfin voilà, tu sais, parfois certains artistes écrivent pour eux-mêmes et leurs propres chansons, mais écrivent aussi pour les autres, et tu vois, tu peux avoir des styles complètement différents. C'est ça. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un ghostwriter en fait. Moi, je suis pas ghostwriter, mais par contre, je suis plutôt topliner. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai plein d'artistes, même des amis à moi, qui me demandent en fait de faire, donc comme je vous expliquais en début d'émission, la top line. En fait, la top line, donc du coup, c'est l'air de la musique, c'est-à-dire ce qu'on va retenir, que ce soit le refrain ou voilà. En général, moi, c'est les refrains sur lesquels je suis assez fort. Je me jette pas de fleurs, mais c'est vrai que j'ai une facilité pour trouver un air qui passe et qui est assez percutant dans les musiques, et peu importe la prod. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup, que ce soit de mes amis ou des artistes, qui me demandent de trouver des top lines, donc le yaourt, c'est-à-dire dont je vous parlais, avec l'air du refrain, et ça m'arrive souvent. Écrire des paroles, non. Moi j'écris que mes sons à moi, mais par contre la top line, ouais, beaucoup. Intéressant. J'ai envie qu'on écoute un autre extrait, voire même, je dirais, on va écouter toute la chanson en entier, de ta deuxième chanson, peut-être de ton album. Mal luné fait partie de quel album ? Alors, Mal luné, il fait partie d'aucun album. C'est un son que j'avais envie de sortir, comme ça. À la base, il y avait un clip YouTube. Le clip YouTube, me demandez pas pourquoi il n'est plus sur YouTube. C'est pas un choix personnel. Il est disparu de YouTube. Donc, le son est encore disponible sur toutes les plateformes. Il n'y a aucun souci. Mais par contre, le son n'est plus disponible sur YouTube. Donc, ce son-là, c'était un son pareil, qui me tenait très à cœur. Encore une fois, parce que c'est une musique qui m'a beaucoup parlé, même quand je l'ai faite. Donc j'ai voulu la clipper, voilà. Donc, malheureusement le clip n'est plus disponible. Mais voilà, c'est une musique qui me parle énormément encore aujourd'hui, même si je l'ai sortie il y a plus d'1 an. Donc ouais, pour moi c'est, par exemple, cette musique-là, je peux l'écouter et me dire non, je suis chaud. Enfin, j'aime bien ce que je fais, quoi. Ah, ok, super. Ah bah alors nous on est chaud et on va écouter Mal luné. Ça marche. J'ai dépensé bresson le soir quand je suis mal luné. Bien sûr qu'on va les faire, t'as même pas besoin de demander. Le soir quand j'écris, je me demande qui sont les vrais. On n'a pas la même vie, je calcule pas ces enculés. Gros bolide allemand, pas de femme dedans. Frérot, j'ai mes 22 ans, mes 30 dedans. Maintenant
c'est plus la même qu'avant. On trempe dedans. Je veux des bijoux, des diamants, pas de sentiments. Là je suis OP, fais-moi une passe. Ils sont bloqués, on les dépasse. Je répondrai pas si c'est une tasse. Même dans la D, je donne 0 blase. Baby ce soir je suis occupé, appelle-moi tard. Ce soir je suis sur répondeur, je suis dans l'espace. Quand tu nous vois fais pas le choquer, on nique ta race. On n'est toujours pas des rappeurs, 0 palace. Je suis dans l'allée, j'ai du pack tatatage, j'ai de la patate, ça fait ratatata. Je suis dans l'allée, j'ai du pack tatatage, j'ai de la patate, ça fait ratatata. On veut que des gros montants, pas de perte de temps. Un compte en banque bien saillant, pas de trou dedans. On veut que des gros montants, pas de perte de temps. Un compte en banque bien saillant, pas de trou dedans. J'ai dépensé bresson le soir quand je suis mal luné. Bien sûr qu'on va les faire, t'as même pas besoin de demander. Le soir quand j'écris, je me demande qui sont les vrais. On n'a pas la même vie, je calcule pas ces enculés. On est dans la chop, rien qu'on tord le volant. J'ai rodave les ports, y'avait 4 têtes de blanc. C'est qu'on n'a pas tort si on enfile les gants. Je la lève comme un raptor ou n'importe quel de temps. Il est 19h35, vous êtes sur Change Doers, sur Radio Pulsar 95.9 et nous sommes toujours en compagnie de Skander. Skander, yes. Tu vas toujours aussi bien ? Toujours aussi bien, toujours la pêche. Super. On vient d'écouter Mal Luné et justement tu nous disais juste avant que c'est une musique que tu avais écrite il y a 1 an et qu'elle te parle toujours. Oui. Justement, qu'est-ce qui fait que, tu vois, en 1 an, il y a certaines musiques qui sont toujours d'actualité, on va dire, pour toi, dans ta vie perso, et d'autres qui sont complètement un petit peu, que tu mets de côté parce qu'elles te parlent plus. Qu'est-ce qui fait que Mal Luné, justement, ça te parle encore ? Ce qui fait que ça me parle encore, c'est que je trouve que le résultat est bon, déjà, dans un premier temps. Le résultat est bon. Ça me parle encore aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'en reparlent encore et qui me disent que c'est un de mes meilleurs sons. Bon, après c'est les avis et les goûts et les couleurs encore une fois, mais c'est vrai que moi c'est une musique qui me parle énormément parce que je l'ai faite avant même d'avoir mon studio encore. C'est-à-dire que cette musique-là, dites-vous que je l'ai fait chez moi en fait, tout simplement. C'est une musique qui sort de ma chambre, donc c'est aussi de savoir d'où on vient, d'où on vient tout simplement, et de se dire qu'en fait, avec peu de choses, on peut vraiment arriver à des très bons résultats. Donc maintenant que j'ai mon studio, c'est plus la même chose forcément au niveau de la qualité, même au niveau des mix, etc. Oui. Mais vraiment celui-là, et c'est un son que je pourrais encore écouter parce que ça va me rappeler aussi le moment où j'avais rien et que je me débrouillais tout seul en fait. Ouais. Sur, tu vois, les sujets par exemple, que tu abordes, par exemple, dans Mal Luné, on retrouve un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur ta première musique Saturne. On retrouve toujours l'histoire de l'argent, on retrouve un peu, tu vois, des thématiques sur... ça tourne autour de l'argent, du luxe, etc. Je voulais savoir si, tu vois, en tant qu'artiste actuel de 2024, comment toi, tu vois ces sujets là, est-ce qu'il y a des sujets qui te paraissent, par exemple, beaucoup plus urgents à aborder avec ton public ? Tu vois, on parle beaucoup, je sais que les jeunes de ton âge sont beaucoup préoccupés par les sujets sur l'environnement, sur le climat, sur l'avenir, tu vois, sur les enfants, etc. Est-ce que, tu vois, c'est des préoccupations que toi aussi, tu peux, qui te concernent et que tu peux aussi mettre en mélodie ? Ouais, moi c'est surtout pour moi une de mes préoccupations. Je suis désolé, je vais pas parler du climat, mais c'est vraiment surtout la loyauté, les choses comme ça, des principes en fait. Les valeurs.
Voilà, plutôt des valeurs, des principes. C'est vrai que moi, c'est vraiment sur ces choses-là où je vais beaucoup revenir dessus, euh, parce que ben, forcément, le vécu fait que on aurait aimé que les gens soient un peu plus droits et avec un peu plus de principes, mais voilà, malheureusement, pas tout le temps. Mm. C'est vrai que voilà, moi, c'est surtout c'est surtout les principes, la loyauté, des choses comme ça, en fait. Vraiment, Ouais. parce que j'ai vécu plein de déceptions, que ce soit amicales ou autres, mais voilà, c'est surtout ce genre de sujet-là. Ouais, c'est le genre de sujet, enfin, les valeurs, les principes sur lesquels, en fait, tu espères inspirer grâce à ta mélodie, mais c'est aussi pour toi un exutoire, finalement, de pouvoir Voilà, les mettre sur musique. t'as tout résumé, c'est exactement ça. Justement, si on parle un peu de, tu vois, de transformation de ta carrière, comment toi tu vois un peu ton évolution future et tous les défis un peu que tu pourrais, auxquels tu pourrais faire face en tant que musicien et rappeur dans la réalité actuelle en 2024? Mon évolution future. Alors, déjà, j'ai la chance, comme j'ai dit, j'ai la chance d'avoir mon studio d'enregistrement. Donc c'est vrai que je peux me lancer à fond, c'est-à-dire déjà je suis pas bridé par le fait de devoir prendre des sessions studio, d'être pris, je veux dire je travaille, j'ai pas le temps, je peux pas aller au studio ce soir parce que voilà, moi j'y vais quand je veux, c'est chez moi là-bas. Donc c'est-à-dire que déjà je peux faire ma musique quand j'en ai envie. Si là j'ai pas envie d'en faire, j'en fais pas. Je me réveille, je sais pas moi, demain matin j'ai envie d'aller faire de la musique, j'ai pas besoin de prendre un rendez-vous, je vais faire de la musique chez moi. Enfin voilà, déjà par rapport à ça, déjà c'est cool. Mais ben, le but, ouais, voilà, ça serait de ramener un peu plus de monde. En vrai, le but, moi, ce serait vraiment de pouvoir vivre de la musique, en fait. Ça serait Ouais. pouvoir vraiment, honnêtement, voilà, je kiffe pas travailler. Ça me fait chier. Mhm. Désolé, pardon pour les gros mots. Ça m'embête de travailler. Voilà, je préférerais, enfin, c'est pas que ça m'embête de travailler, mais je préférerais travailler sur quelque chose Oui, que j'aime réellement. C'est-à-dire si n'importe quel artiste aimerait vivre de sa passion. Voilà, c'est pas vouloir faire le. Je dis pas que je voudrais être au chômage. Ce tout que à je veux, fait. c'est voilà, vivre de ma passion et de pouvoir faire ce que j'aime tous les jours, me réveiller le matin et me dire, ben, je peux faire ce que j'aime et je suis récompensé pour ça, en fait. Donc ça, ce serait le top du top. Après, pour ça, ben, il faudrait plus de public, faudrait grandir avec ma musique. Donc voilà, moi je le vois comme ça. Après, je fais tout pour. Mm. C'est vrai que je pense que je vais me donner une deadline. À un moment donné, je vais pas continuer à faire de la musique et de parler de mes mêmes sujets à 40 ans, je pense. Ouais. Mais voilà, je vais tout donner. Je pense que moi, je pars de ce principe-là, je vais tout donner, je vais pas faire les choses à moitié. Et au moins, même si jamais ça fonctionne pas, et ben, je continuerai à en faire par plaisir. Mais au moins, j'aurai aucun regret parce que j'aurai tout donné. Voilà, je le vois comme ça, moi. Tu voudrais te consacrer à 100% à ton art musical. Là, aujourd'hui, quelles sont les principales difficultés que tu rencontres, mis à part parce que tu as ton studio d'enregistrement? Est-ce que c'est plutôt le temps? Est-ce que c'est aussi de créer une communauté aussi? Parce que tu as déjà une communauté, je suppose, qui Ouais. te suit et voilà, qui souhaite, tu vois, quand on est fan d'un artiste, tu vois, on attend le prochain, la prochaine musique, la prochaine sortie, etc. Voilà, comment toi tu vas gérer en fait ce lancement tu vois, de carrière progressive et voire même, tu vois, pour tout dégommer, quoi. C'est vrai que les difficultés, ce serait le temps. Pourquoi le temps? Parce que je travaille et en plus de ça, pardon, j'ai mon studio à côté. C'est-à-dire que je dois bosser. Et en dehors de mon taf, je dois enregistrer et mixer d'autres artistes qui viennent enregistrer chez moi. Et en plus, je dois faire ma propre musique, donc enregistrer et mixer ma propre musique. Je vais pas vous mentir que ça prend énormément de temps. Mais bon, voilà, quoi. Il y a des fois, ben, je vais rentrer du studio, il est 4, 5 heures du matin, je vais aller au taf le lendemain, il est 9 heures. Je dors pas beaucoup, je suis jeune, c'est pour ça que je me dis que je vais me fixer une deadline parce que je pourrais pas faire ça toute ma vie, c'est sûr et certain. Donc voilà, déjà le temps, c'est une première contrainte. L'argent aussi, parce que ben, payer la promotion, ça coûte cher. Payer des clips pour que ce soit des beaux clips. Parce que je pense qu'on a tellement de monde sur le marché que si on arrive avec des choses moyennes, ça peut pas fonctionner. Donc C'est voilà, ça. c'est faire de la qualité, ça vaut cher aussi. Donc voilà, je pense que
dès que j'aurai un peu plus de temps, donc c'est-à-dire que déjà si je pourrais vivre que du studio, ça sera déjà bien. Une fois que j'aurai libéré cette première contrainte du travail, de deux, ben, l'argent. Une fois que j'aurai assez d'argent pour pouvoir faire un peu de bruit, parce que ben, c'est vrai qu'il y a des artistes, ils arrivent du jour au lendemain de nulle part, mais il faut pas croire. Enfin, ils ont payé de la promo, ils ont payé, il y a Ouais. même voilà, c'est tout se monnaie en fait maintenant. Tu arrives avec, t'as de l'argent, tu perces. Mais Ouais. faut avoir un bon billet déjà de base, partir avec un bon capital. Donc c'est soit ça, soit vraiment bah, percer sur une musique parce que le son est bon, parce que ça parle à beaucoup de gens, parce que ça fait du bruit. Mais voilà, moi, il faut de la qualité parce qu'on est énormément sur le marché. Si on arrive avec des choses moyennes ou des choses comme tout le monde fait, bah, les gens n'ont pas d'intérêt de m'écouter moi alors qu'il y a 10 000 autres gars qui font la même chose. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, en parlant d'argent, moi j'ai envie d'écouter Content. Yes. C'est l'une des, je crois, des premières musiques que j'ai dû écouter quand on a discuté, et je me suis dit ah ouais, celle-là elle est pas mal du tout, je l'aime beaucoup, et d'ailleurs je la mettais dans ma voiture, tu vois, pour te dire. Et je l'écoutais, je la connais par cœur quasiment. Allez, on écoute Content de Skandar. On fait des choses que même dans tes rêves tu ferais même pas. J'ai vu des choses que dans tes cauchemars tu verrais pas. Autoroute, je m'embête, j'écoute le P du Gava. Veux pas que j'accélère, elle monte pas dans la Gova. J'ai fumé une tête, monsieur l'agent, je te mens pas. Frérot, c'est lunaire, y'a sa fille à côté de moi. Tu nous fais le receleur, tu vends rien. T'es juste un menteur, t'as booké pour un petit salaire. Qu'est-ce que tu ferais pour un gros salaire? Elle veut être ta nana juste pour du Saint-Laurent. On fait nos affaires, t'es même pas au courant. Elle m'appelle ce soir, fille, je suis même plus content. Même si je suis vénère, je vais tout payer content. Elle veut être ta nana juste pour du Saint-Laurent. On fait nos affaires, t'es même pas au courant. Elle m'appelle ce soir, fille, je suis même plus content. Même si je suis vénère, je vais tout payer content. T'arranges même pas tes gars, tu m'appelles frère. Je suis pas sûr que tu sois là quand je serai par terre. Igo, ce soir j'ai plus d'un coup d'avance. T'es jamais dans les temps, y'a de la latence. Qui t'a demandé ton avis? T'as merdé, je quitte le navire. Ça doit être dur à vivre, dans le peur t'es proche du pire. J'ai trop de souvenirs, c'est mortel. Dans mon avenir, c'est le bordel. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête? C'est le paradis ou l'enfer? Je veux pas mourir dans la tête. Pendant que tu ris, moi j'encaisse. Elle veut être ta nana juste pour du Saint-Laurent. On fait nos affaires, t'es même pas au courant. Elle m'appelle ce soir, fille, je suis même plus content. Même si je suis vénère, je vais tout payer content. Elle veut être ta nana juste pour du Saint-Laurent. On fait nos affaires, t'es même pas au courant. Elle m'appelle ce soir, fille, je suis même plus content. Même si je suis vénère, je vais tout payer content. C'était Content de Skandar, il est 19h47, vous êtes sur Radio Pulsar 95.9. Skandar, l'émission se termine presque, il nous reste 5 minutes. J'avais une dernière question à te poser à propos de tes projets futurs. Ouais. Comment est-ce que tu as des projets futurs, des choses qui vont arriver? Est-ce que tu as de nouvelles musiques qui sont sur le feu, et voilà, et comment en fait toi tu envisages d'évoluer un petit peu en tant qu'artiste, et je pense qu'on te suivra, si ça se trouve on te réinvitera dans 6 mois et on refera passer tes musiques et on verra un petit peu ton évolution. Ouais, carrément. Alors des musiques sur le feu, j'en ai plein. Là, j'en ai plein. Yes. Plein. Encore une fois, manque de temps pour vraiment enchaîner. Parce que là, il faut que je passe au mix. En fait, là, je me suis fait, on va dire, un petit panel de sons qui sont déjà enregistrés, pardon.
Donc là, il n'y a plus qu'à les mixer. Donc ça va sortir, il n'y a pas de souci. Pourquoi pas sortir un EP. Après, moi, l'EP, si vous préférez, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mini-album de 5 titres, à peu près, en général. Ouais. Moi, je suis plus dans l'optique de d'abord me faire, on va dire, une plus grosse communauté que ce que j'ai déjà, avant de sortir, que ce soit un album, une mixtape ou un EP, comme je viens d'en parler. Ouais. Pourquoi ? Parce que je pense que les gens vont d'abord me découvrir sur des sons, et ensuite, je ferai que ce soit un EP ou quoi que ce soit. Je pense plutôt un EP au début pour justement régaler les gens qui me suivent. Parce que je pense pas que maintenant on puisse percer avec un album ou un EP, parce que en général, c'est des sons qui sont pas clippés en fait. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de visuel, il n'y a rien, c'est juste une musique. Donc avant de tomber sur mon EP à moi, il y en a des millions d'autres. Donc voilà, faut vraiment que là, pour le moment, je vais vraiment enchaîner, que ce soit. En fait, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un son clippé tous les mois. D'accord ? Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que j'ai une bonne commu, vraiment une fanbase solide, là, je vais commencer à envoyer des projets. Mais pour le moment, voilà, je fais un son, un clip, pour pouvoir avoir et l'audio et le visuel, parce que c'est archi important le visuel, là, en 2024, il n'y a pas le choix. Plutôt que d'envoyer un EP maintenant, alors que ça va peut-être pas avoir le résultat escompté, parce que justement j'ai pas encore une assez grosse fanbase, même si je suis très content de la fanbase que j'ai actuellement, il n'y a pas de souci, et je les remercie. Mais voilà, moi mon projet, c'est un clip tous les mois, donc un son, un clip tous les mois, pendant à peu près 8 mois, 1 an. Mais vraiment tous les mois, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas un mois où je vais pas sortir de son. Mais voilà, à la fin de ça, si j'ai la commu, je vais commencer à envoyer des projets sérieux, avec plusieurs titres, etc., pour régaler la communauté. Super. Et justement, si on veut t'écouter, et si on veut, si tu veux faire grandir justement cette fanbase et t'encourager, où est-ce qu'on peut te trouver, sur quel réseau on peut te suivre, et voilà, raconte-nous un petit peu où est-ce qu'on peut écouter tes musiques. Alors, mes musiques, elles sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming. Donc, il suffit de mettre Skander, donc Skander. Et puis normalement, vous allez trouver mon profil. Surtout si vous mettez le titre de la musique après mon nom, vous allez tomber obligatoirement sur le profil. Donc, peu importe la plateforme de streaming. Et moi, je suis très actif sur Instagram, donc que ce soit pour les sorties, que ce soit même pour partager les gens qui bossent avec moi, etc. Moi, vraiment, le réseau social où je suis le plus actif, c'est Instagram. Donc, c'est skdr-TN sur Instagram. Et puis, vous allez me reconnaître, je pense. C'est marqué Skander, etc. Donc, Yes. voilà. Il n'y en a pas 10 000. Mais voilà, c'est vraiment Instagram, le réseau social sur lequel je suis le plus actif. Et puis toutes les plateformes de streaming. Moi, j'ai un distributeur, donc quand ma musique est envoyée, ça s'envoie sur, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Music, Napster, Amazon Music, enfin voilà, toutes les plateformes de streaming, c'est dispo. Super. Et si tu avais, j'ai une dernière question là qui me vient, si tu avais un conseil, par exemple, à donner à quelqu'un qui nous écoute et qui voudrait se lancer un petit peu dans la musique et faire un peu ce que tu fais toi, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil Alors moi, je dirais de faire quelque chose qui parle à lui, pas qui parle aux autres. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, quand on démarre dans le rap, je prends le rap parce que c'est le sujet que je connais le mieux, on va avoir beaucoup tendance à prendre la vie des gens. Ouais. Mais faut savoir que la vie des gens, il n'est pas tout le temps bon à prendre. Et en fait, il faut vraiment que la personne se dise, moi, si ça me parle, ça va forcément parler à quelqu'un d'autre. Je veux dire, en général, quand ça parle à l'artiste, c'est pas un extraterrestre, je veux dire, ça peut plaire aussi à d'autres mondes. C'est pas parce que les gens vont vous dire non, fais plus comme ci, fais plus comme ça. Si toi, tu vois ta musique comme ça, et encore une fois, ça s'appelle de l'art, parce qu'il faut bien le souligner, c'est de l'art. L'art, tu le vois comme tu veux. C'est pas parce que le mec à côté de toi, il va te dire fais ci ou ça, ou fais pas ci, fais pas ça, qu'il faut l'écouter. Certes, il y a des bons conseils à prendre, surtout des conseils en général des personnes qui sont un peu plus expérimentées dans le domaine. Ouais. Encore tout le temps. Moi, j'ai eu des conseils, honnêtement, c'était des conseils de... Voilà. Mais voilà, vraiment, rester authentique, faire ce qu'on aime et que ça fasse plaisir de le faire, que ce soit pas une contrainte. Il faut vraiment le faire avec le cœur. Et s'il y a des moments où il a pas envie de le... Enfin, si la personne n'a pas envie, et elle a pas envie, elle le fait pas. Faut surtout pas se forcer. Faut que ça vienne naturellement, que ça nous parle et qu'on le fasse avec envie et plaisir, encore une fois. Tout à fait, super conseil. Et
ce serait quoi, tu sais, ta définition du changement? Parce que souvent, je pose cette question à tous mes invités qui passent sur Change.org parce que, en fait, c'est vraiment des personnes qui, dans une profession, dans une passion, tu vois, expriment la transformation et le changement, que ce soit personnel, tu vois, ou le changement aussi, tu vois, de par ta musique, t'influences des personnes, t'influences des jeunes, des moins jeunes, etc. Ce serait quoi pour toi, justement, cette définition, si t'en avais une? Pour moi, je donne ma définition à moi, hein, c'est la mienne. Yes. Pour moi, le changement, c'est se rendre compte que ce qu'on faisait avant, c'est pas fou par rapport à ce qu'on fait maintenant. Trop fort, trop fort. Pour moi, ça serait ça personnellement. Pour moi, après, voilà, chacun a sa définition. Mais moi, c'est se rendre compte que voilà, ce qu'on faisait avant, c'est moins bien que ce qu'on fait maintenant. Et je pense que moi, par exemple, là, je prends mon exemple. Aujourd'hui, je pense que ce que je fais aujourd'hui, c'est moins bien que ce que j'ai pu faire avant. Mais je pense que dans 6 mois, je penserai que ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est moins bien que ce que je vais faire dans 6 mois. Je pense que voilà, moi, je suis un éternel insatisfait, en fait. C'est ça le problème. Aussi, je suis peut-être pas le meilleur des exemples. Mais t'es un artiste. Ouais, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Super, merci. S'auto-évaluer. Ouais, c'est surtout ça. Vaut mieux s'auto-évaluer que de demander, des fois, comme je l'expliquais, demander des avis à des personnes qui sont pas forcément bien placées pour en donner. Parce que moi, j'ai beaucoup de personnes qui ont jamais fait de musique de leur vie, qui connaissent rien, qui donnent des avis des fois. J'ai rien contre les avis, il y a pas de souci, mais des fois, c'est des avis déconstructifs. Enfin, y a pas de, c'est pas constructif en fait. Il y a des gens qui vont dire ouais j'aime pas, mais ils vont jamais dire pourquoi. Et au final, si c'est juste pour dire ça, autant garder leur avis, autant garder ton avis, parce que si tu m'expliques pas qu'est-ce que t'aimes pas, moi je vais jamais pouvoir évoluer en fait. Tout à fait. Donc voilà, c'est ça. Merci beaucoup Skander, ce que tu nous as raconté est juste très pertinent, intéressant, et puis tu nous as raconté surtout ta vision à toi de ta musique, ton authenticité, c'est compliqué ce mot, et tu nous as ramené dans ton monde, dans ta mélodie, et avec beaucoup de sincérité. Franchement, merci encore d'avoir accepté. Et comment tu as évolué aussi à travers ta musique? C'est ce que j'entends beaucoup. Ouais. Non, moi c'était avec plaisir, honnêtement, super. Si ça vous a plu, moi ça m'a Nous, on est toujours ravis de recevoir tous nos change doers sont uniques, ont toujours beaucoup de choses à raconter et beaucoup de choses hyper intéressantes. Ta définition du changement, c'est ta définition, tu fais partie de 10e personne de l'émission, donc un numéro 10 qui se retrouve en plus tous comme les dirait podcasts. Booba, que des numéros 10 dans ma vie. Exactement, un numéro 10. Et pour cette 10e de l'émission, du coup, tu nous as donné ta propre définition du changement, et ça, on aime ça à Change.org. Écoute, merci Skander encore une fois. L'émission s'achève. Il est 19h55. Écoute, si cet épisode vous a plu, vous savez que vous pouvez le retrouver sur Spotify, sur Amazon, sur YouTube également. Et puis sur le site internet de Radio Pulsar, dans la section podcast, tout simplement. Toujours. Nous, on va te suivre, Skander, et on se donne rendez-vous. On se donne rendez-vous dans 6 mois, et avec d'autres musiques, n'hésite surtout pas à nous faire passer toutes tes musiques, parce que nous, on peut aussi les faire passer sur Radio Pulsar pendant nos émissions. De toute façon, on reste en contact. Exactement. Comme ça. C'est ça, merci Skander. Merci, on dit bonjour à toute la Normandie. Bonjour Caen, bonjour la Normandie. Je les entends, ils vous répondent. Bonjour aussi. Là. Bonjour à toute ta fanbase aussi. Et puis nous, on te suit, on est derrière toi et on t'écoute avec grand plaisir, Skander. C'est super cool, moi ça m'a plu, et merci beaucoup à toute l'équipe. Super, merci à toi. Écoute Marie, je te dis à dans 15 jours pour une autre émission de Change.org. Comme tous les jeudis à 19h. Yes, et on termine avec une musique de Skander. Ah, et moi, carrément. On met laquelle alors finalement allez Skander, tu choisis. Malluné, Saturne, au choix. Vous savez quoi, Saturne, parce que vous l'avez écouté 2 fois aussi. Non, mais nous on est comme ça, on peut l'écouter 3 fois, ça nous va. Parce que jamais 203. Je vais interpréter Saturne là. Comment on est le combien là? C'est le 11, samedi 11 là. J'ai un concert dans le 95 et puis je vais faire Saturne en concert. Donc si les gens veulent venir, ça s'appelle le Carré Musique, il me semble. Super. La scène. Et donc c'est dans le 95, me demandez pas la ville, je la connais pas, c'est Saint quelque chose.
Mais en tout cas, voilà, c'est un des sons que je vais interpréter ce soir-là. Et un autre, malheureusement, que je vais finir de mixer ce soir. Je vais finir de le micmaquer ce soir, mais vous n'aurez pas eu l'occasion de l'écouter. La prochaine fois, il n'y a pas de souci, je vous l'envoie dès qu'il est fini. Super, avec grand plaisir. Voilà. Avec grand plaisir. Merci encore, Skander. Et on va... Ah ben, c'est Saint-Brice. C'est Saint-Brice dans le 95. Voilà, c'est ça. Voilà. Saint-Brice dans le 95. Ok. T'as des fans. J'ai des fans qui m'écrivent et qui me donnent des informations en direct. Voilà. T'as tes fans, surtout tes fans à toi. Tout à fait. Il est 19h58. On finit par Saturne. C'est parti. Merci Skander. À bientôt. Let's go. Salut. Dans 2 semaines. Au revoir. Ciao. Ciao. Des idées en tête que la night. J'suis trop fier quand j'ai ce que t'as pas. Elles sont trop bon la vanille. Ça empêche ce que j'ai dans les poches. Je sais bien qu'on est venu pour retourner l'appart. Ils font que Jack, t'es sûr ce qu'ils ont pas. J'suis pas connu, j'ai des petits. Tous mes fils m'appelleront papa. Comme la nôtre Saturne, on traîne dans la périphérie. Comme la roue elle tourne, même pas la peine que je la marie. Tu vas pas me la faire, j'suis pas un bouffon. J'vise que les grandeurs, j'm'arrête pas au premier plafond. Faut que ça graille, qu'on savoure. Ce soir c'est die, j'suis dans le four. J'pense à la maille tous les jours. J'connais la faille des vautours. Tu penses que la vie c'est montrer tout ce que t'as. Comme le nom des G, y'a des choses qu'on dit pas. On fait le pari, je sais que tu me rattraperas pas. J'veux la rouler, me vends pas ta festina. Sa mère, j'repense au quartier où j'ai fait mon enfance. Plus les mêmes, je casse sur nos défenses. On s'est fait seul, pas besoin d'assistance. Ils sont en perte, ils attendent un miracle. C'était mes frères mais c'est devenu des pétasses. Là je quitte la terre, c'est comme dans un mirage. Je reste sur le tech et je regarde tout ce qui se passe. Comme la nôtre Saturne, on traîne dans la périphérie. Comme la roue elle tourne, même pas la peine que je la marie. Tu vas pas me la faire, je suis pas un bouffon. Je vise que les grandeurs, je m'arrête pas au premier plafond. Faut que ça graille, qu'on savoure. Ce soir c'est die, je suis dans le four. Je pense à la maille tous les jours. Je connais la faille